On part sur un petit ultra cut. Même si on est sur un vernis tendre, il y a quand même des rayures qui sont assez profondes. Donc là j'ai cuté vraiment pas longtemps. Et tu vois, ce qui se passe, c'est que là, on va devoir passer sur un médium à finition. Ça te fait plein de petites micro-rayures. Les vois. Donc là, je vais repasser sur un médium et sur une finition. Et ça sera parfait. Et là, on va être sur la finition pour finir bien ce qu'on a commencé tout à l'heure. Vous avez vu, on n'est pas sur une vitesse qui est élevée. Parce que ça sert à rien d'avoir une vitesse très très élevée. Et là, vous verrez que je vais être en vitesse moyenne.
Ah, 17. T'as vraiment rien en fait. 17. Et pour voir si ça fonctionne bien. Elle part repeinte, c'est ça. Tu vois, chaque mesure au niveau de l'aile, t'as pas la même uniformisation de la peinture en fait. Pourtant, c'est fait par des, ouais, tu vois, par des robots. Donc là, on va venir sur le finish et après, on va filmer un petit bout de céramique. Parce que vous aimez bien quand on applique la céramique. Avec ma mallette folle. Alors, je prends pas la mini parce que là, l'avantage qu'il y a de celle-là, c'est pas une rotative. Parce que la toute petite, c'est une rotative. Et je pourrais pas bien finir. Alors qu'avec celle-là, je peux bien finir. Tu vois. Alors là, c'est très fragile. On a fait les mesures tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le question Ferrari est très très léger, tu vois. Alors l'avantage qu'il y a du vernis tendre, c'est que il se corrige bien, mais il marque vite. On va pas aller plus loin que ça, même si on va pas avoir à 100%, mais je préfère faire ça que de traverser. Et on est pas mal. On va repasser encore un ou deux coups, voilà. Ça fait plaisir, on va faire le petit cuir. Toujours la bonne vieille technique du mousseur. N'hésite pas à en mettre généreusement. Avec la petite brosse à poil souple. Et tu viens vraiment nettoyer ton cuir suivant l'état et suivant la saleté. Tu vas nettoyer le cuir. Donc c'est quelque chose que je vous ai déjà montré, mais il y en a beaucoup qui me demandent encore. Oui, tu peux nous montrer comment faire un cuir. Donc ce kit là, je vous le mettrai en description où vous pouvez vous le procurer. C'est juste moi, il est noir, mon mousseur, mais sinon c'est le même produit dedans. Vous inquiétez pas. Donc moi, vous avez vu, je fais plusieurs passes croisées sans vraiment trop insister. Donc après, voilà, hein, tu fais à ta guise. Il faut bien insister sur les côtés.
Et après tu viens essuyer. Et tu auras un beau petit 50-50. Même si elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a quand même 12 ans la voiture. Donc c'est une voiture qui a vécu, même si c'est des voitures qui sortent pas beaucoup. On va avoir un 50-50 qui va être assez significatif, je pense, que je ne l'ai pas fait encore. Mais ouais, il va être beaucoup plus mat. Rien à voir avec avant. Après, suivant, si tu le trouves trop brillant, pas assez mat, bah, tu repasses encore un coup, ou un deuxième coup, ou un troisième coup, et ainsi de suite. Ok? On va laisser sécher. Alors, elle donne quoi la microfibre? Oh, elle est un petit peu sale, ouais. Ouais, elle est un petit peu sale. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ouais. C'est normal qu'elle soit sale. Donc on va laisser sécher. Et après on va enlever le 50-50. Donc là c'est juste le savon. On va enlever le 50-50 pour voir si... Ouais, c'est assez significatif. Donc j'ai pas fait le dossier encore, je vais faire le dossier après. Mais regardez quand même, il y a une belle différence. Cuir brillant, cuir mat. Bon là il reste un peu d'eau. Mais c'est assez sympa de voir ça. Et après je ferai le dossier. Franchement, c'est une belle différence. C'est là où tu vois que ton cuir est sale même s'il est noir.